Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré et que le nom du Seigneur soit élevé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui disons merci pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde dans ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment, de le conduire par ton esprit, de le diriger par ton esprit et de nous donner de recevoir pleinement de toi au nom de Jésus. Dispose donc nos cœurs, nos entendements à recevoir ta parole et qu'elle nous fasse du bien en ce jour au nom de Jésus. Couvre ce moment de ton sang précieux, environ-le du feu divin et détruis tout ce qui est activité maléfique et diabolique, tout ce qui peut nous contraindre et nous empêcher à une bonne écoute de ta parole, soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Permets que nous partions et que nous arrivons, Seigneur, au bout de la production de cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de t'installer confortablement à la table du Seigneur, de prendre plaisir à recevoir pleinement sa parole et que cette parole te fasse du bien. Merci de m'encourager, merci de continuer à m'encourager par tes vues plutôt, par tes likes, par tes commentaires. Merci de continuer à m'encourager par tes partages. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, comprends que sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu. Nous enseignons les préceptes de la parole de Dieu pour amener les gens au salut, pour apporter l'encouragement à ceux qui sont avec le Seigneur et à faire marche avec lui et conduire les âmes au Seigneur. Bien-aimé, prends plaisir donc à me suivre, installe-toi bien. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. En tout cas, le Seigneur a mis à mon cœur de te parler à cœur ouvert ce jour. Alléluia. J'espère que tu es bien installé. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa vie. Chacun de nous a sa vie. Ma vie n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas la mienne. Et ta vie n'est pas la vie de ton papa, de ta maman, de ta soeur, de ton frère, de ton cousin ou de ton ami. Chaque être humain sur cette terre a une vie. Alléluia. Et le truc, c'est quoi? C'est que cette vie-là, elle est non seulement unique, parce qu'il n'y a pas deux vies. Elle est unique, mais en même temps, elle est courte. Alléluia. Elle est courte dans ce sens que la mort peut te frapper d'ici peu. Alléluia. Au moment où tu ne t'attendais pas à ça, la mort peut venir te frapper. C'est pourquoi, ce matin, le Seigneur me met à cœur de t'apporter véritablement cette parole. Ta vie, c'est ta vie. Et Dieu me donne de m'inspirer du passage de Luc 10, à partir du verset 46. Cette histoire de l'aveugle mendiant Bartimée, qui était assis au bord de la route. Et la Bible dit que Jésus arrivait donc à Jérusalem, il est descendu de la barque et il était suivi d'une foule nombreuse. Et le mendiant sur cette voie-là a entendu que c'est Jésus qui passait. La Bible nous révèle que Bartimée a commencé à crier, à appeler au secours Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais la Bible nous révèle que les gens ont commencé à le reprendre pour le faire taire, pour l'empêcher d'appeler au secours le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous révèle également que Bartimée a crié plus fort, au point que dans cette foule-là, Jésus a entendu la voix de Bartimée, il s'est arrêté et il a dit, appelez-le. Et quand il l'a appelé, il est venu, il a exposé sa cause à Jésus et il a reçu sa délivrance. Amen. De cette histoire, je voulais vraiment regarder dans tes yeux pour te dire, ta vie, c'est ta vie. À des moments, nous aimons écouter ce que les gens disent. Nous voulons regarder les commentaires des autres. Nous voulons écouter les commentaires des autres. Nous voulons regarder les regards des autres. Nous voulons voir ce qu'ils en pensent avant de prendre nos vies en charge. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Ta vie, c'est ta vie. Dans cette histoire-là, qui était l'aveugle? C'est Bartimée. Ceux qui l'empêchaient de crier là, était-il aveugle? En tout cas, on ne le sait. Mais ce que je sais et ce que je pense, c'est qu'il n'était pas aveugle. C'est Bartimée qui était dans la cécité. C'est lui qui ne voyait rien. C'est lui qui ne voyait rien. Les autres voyaient, mais lui ne voyait pas.
Ils n'avaient pas le même problème. Tu vois, tu n'as pas le même problème avec ton frère. Tu n'as pas le même problème avec ta soeur. Tu n'as pas le même problème avec ton papa et ta maman. Tu n'as pas le même problème avec tes amis. C'est vrai, vous vivez ensemble. C'est vrai, vous marchez ensemble. C'est vrai, vous faites tout ensemble. Mais vous n'avez pas le même problème. Toi, tu as ton problème à toi. Eux, ils ont leur problème. Maintenant, si toi, tu veux rattacher ta vie à la leur, c'est ton problème. C'est ton problème. Écoute-moi bien. On t'annonce sur cette chaîne que c'est Jésus qui sauve. Et toi, tu prends ton temps. Or, tu ne sais pas que le temps appartient à Dieu. Dieu peut t'arracher son souffle de vie maintenant. Que fais-tu après? Qu'adviendra-t-il à ton âme après ta mort? Est-ce que tu as pensé à ça au moins? Est-ce que tu as réfléchi à ça au moins? Bien-aimé, ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie d'autrui. Bartimée a compris que c'était sa vie. Bartimée a compris que s'il ne criait pas plus fort et qu'il se mettait à écouter les gens qui étaient autour de lui, qui le reprenaient et qui l'empêchaient de crier plus fort, d'appeler au secours le Seigneur pour lui demander d'avoir pitié de lui, il allait demeurer dans la cécité, il allait demeurer aveugle et mendiant tout le temps. Mais il a compris que c'était sa vie et que ceux qui l'empêchaient là, ce n'était pas leur vie. Bien-aimé, ceux qui t'empêchent de donner ta vie à Jésus là, ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas de leur vie qu'il est question. C'est de ta vie qu'il est question. C'est de ta vie qu'il est question. Oui, ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie d'autrui. Prends ta vie en marche. Prends ta vie en main. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà payé le prix pour ton salut. Il a déjà payé le prix pour ton salut. Il a déjà payé le prix à la croix. Il a payé ton rachat à un grand prix. Son sang a coulé. Son sang est versé pour que tu aies la vie éternelle. Alors quand on t'annonce que Jésus est mort pour toi, accepte-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ne reporte pas cela à demain. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Regarde combien de fois tu fais les cauchemars. Regarde combien de fois tu es oppressé. Regarde combien de fois ta vie est bloquée. Tu n'arrives pas à aller de l'avant. On te dit, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va te libérer. Il va briser les liens par la prière de ses enfants, de ses prédicateurs, de ses serviteurs. Mais toi, tu es réticent. Parce que tu écoutes les gens qui sont autour de toi. Parce que tu crains qu'on se moque de toi. Tu crains qu'on dise que non, pasteur, on va t'appeler pasteur. Et le frère en Christ. Alors pour cela, tu ne viens pas au Seigneur. Mais c'est ta vie. Si tu ne te résous pas à prendre ta vie en main, si tu ne te résous pas à venir au Seigneur pour qu'il te libère des liens maléfiques, pour qu'il te libère du pouvoir du péché et des liens du péché qui t'environnent si facilement, pour que tu sois totalement libéré, que la joie de vivre avec le Seigneur jaillisse dans ta vie, c'est ta vie, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, pour les actes que tu poses, pour ces choix que tu es en train de mener, sache qu'un jour, tu comparaîtras devant le Seigneur. Et ce jour-là, tu seras seul face à Dieu. Ceux que tu considérais, ceux qui influençaient ta vie, ceux dont tu avais besoin de leur avis, avant de venir à Jésus, là, ils ne seront plus là. Tu seras seul face au Seigneur. Et ça, il faut le comprendre. Ta vie, c'est ta vie. Alors prends-la en main. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel pour que tu aies la vie éternelle. Voici le message que le Seigneur m'a donné ce matin pour toi. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère qu'elle sera inscrite sur la table de ton cœur et que tu la méditeras chaque jour et que tu comprendras que ta vie n'est pas entre les mains de tes amis, ta vie n'est pas entre les mains de tes parents, ta vie n'est pas entre les mains des autres, mais ta vie est entre tes mains toi-même. Et que si tu viens au Seigneur, que tu remets cette vie entre les mains du Seigneur, il va la transformer. Il va non seulement te sauver, mais il va changer ta vie ici-bas. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Que cette parole te fasse du bien. Merci de l'avoir reçu. Merci de l'avoir écouté. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.